Bonjour tout le monde, mon nom est Stéphane Daigle, enseignant à l'école secondaire Cavalier de la Salle pour le secondaire 4 et 5. Cette vidéo va surtout s'adresser à ceux de secondaire 4 qui font le module actuel de système d'exploitation vieillissant. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire l'installation de Windows 7 dans une machine virtuelle. Donc d'abord, on a des choses à aller au niveau de la recherche de Cortana ou du menu de démarrer et taper Hyper-V et l'exécuter en tant qu'administrateur. Dans quelques instants, la machine virtuelle va démarrer. Donc voici. Donc on doit s'assurer qu'une fois parti en tant qu'administrateur, de sélectionner du côté gauche le PC et le numéro de votre PC qui est indiqué en dessous de gestionnaire Hyper-V. Ensuite, on se rend dans le volet de droite. On va aller cliquer sur Nouveau, Ordinateur, et vous allez avoir l'assistant pour faire une nouvelle ordinateur en virtuel. Donc, premier élément, on va cliquer sur Suivant. Ensuite, on va donner un nom à notre machine virtuelle. Donc, dans mon cas ici, je vais l'appeler Windows 7. Et je vais cliquer Suivant. Je vais garder la génération 1. Je vais toujours utiliser la génération 2, mais présentement, avec Windows 7, je peux utiliser un système d'exploitation 32 bits et 64 bits. Donc, je vais garder génération 1, c'est amplement suffisant. Suivant, on a la mémoire RAM. Donc, si je vais configurer soit, je vous suggère entre 6 et 8 gigs. Donc, entre 8000 et 6000 ou 6000 et 8000 MB de mémoire RAM pour être fonctionnel au niveau du système d'exploitation. Suivant. Connexion réseau, je ne le ferai pas pour le moment, pas important. Suivant. Ici, on va configurer au niveau de la taille, donc troisième élément, je vais sélectionner. Donc, je pourrais mettre, moi je vais vous suggérer, mettons 60 gigs. Donc, on va changer 127 gigs pour 60 gigs. Ensuite, on va cliquer sur Suivant. Ici, on va aller chercher notre fichier ISO qu'on a précédemment téléchargé d'Internet ou du site web de Microsoft. On va sélectionner également Fichier image ISO et on va aller parcourir à l'endroit où est situé votre fichier. Pour moi, mon fichier est situé dans le répertoire DSEV et il s'appelle Windows 7. Donc, vous pouvez avoir la version de Windows 32 bits ou 64 bits. Moi, je vais prendre la 64 bits. Mais vous pouvez avoir la 32 bits et ça va faire exactement la même chose. Une fois c'est sélectionné, on fait Suivant et on clique sur Terminer. Ceci va créer votre machine virtuelle. Et ma machine virtuelle est créée. Donc maintenant, il faut faire l'installation du système d'exploitation. Donc je vais double-cliquer là-dessus. Ceci va m'ouvrir cette fenêtre-ci. Et je vais cliquer sur Démarrer. Je n'ai pas à cliquer une deuxième fois. Donc, la machine va se démarrer. Je vais maximiser ma fenêtre pour que ce soit plus visible pour vous. Donc ici, en fait, on va aller modifier le format de l'heure et de la monnaie, là, et de la France. On va faire juste un petit coup par en haut et ça va faire France-Canada. Le reste, c'est pas nécessaire de le configurer. De toute façon, le clavier France-Canada et la langue d'installation est le français. Suivant. Ici, on va cliquer sur le bouton Installer maintenant. Et la procédure d'installation va démarrer. Nous, on va faire une installation personnalisée du système d'exploitation en tant que bon technicien que nous sommes. Donc ici, on va cocher l'option qu'on accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Donc c'est ici qu'on va en fait sélectionner personnaliser. En fait, la première option, c'est une mise à niveau. Donc la mise à niveau, en fait, c'est si vous auriez une version antérieure de Windows 7 et vous voulez la faire passer à Windows 7. Donc une version, mettons, de Windows XP et vous voulez l'amener vers Windows 7, on utiliserait la mise à niveau. Mais dans ce cas ici, nous allons personnaliser l'installation. Donc, on a de la traite 10 de 60 GB que j'ai
Maintenant, créer option de lecteur avancée. Ici, je vais créer nouveau. Je vais supprimer les deux premiers chiffres pour mettre 30. Donc, ça va donner un disque dur de 30 gigs. Je vais cliquer sur appliquer. OK. Là, vous voyez que ça crée un espace réservé au système de 100 MB, ma partition de 30 gigs environ, et j'ai un restant de 30 gigs que je peux aller modifier maintenant ou plus tard. Donc, je vais sélectionner disque 0 partition 2 pour faire l'installation de mon système d'exploitation et je vais cliquer sur suivant. Et maintenant, la procédure d'installation va se faire. Donc, ça va prendre quelques minutes à la copie des fichiers de Windows sur le disque dur, à la décompression des fichiers, à l'installation des fonctions de fonctionnalité. Ensuite, on a une mise à jour. Il va redémarrer le système. Donc, je vais faire une petite pause et je vais revenir une fois les fichiers copiés, plutôt décompressés. Donc, bonjour. Donc, voici presque la fin de la décompression des fichiers de Windows qui se complète. Je suis rendu à 85%. Ce qui ne devrait pas être trop long à compléter la décompression des fichiers et il va pouvoir démarrer l'installation des fonctionnalités de Windows. Donc, nous sommes presque rendus à 100%. Voilà. L'installation de fonctionnalités, c'est fait. Mise à jour. Et maintenant, c'est un redémarrage du système. Je peux attendre que la base soit faite seule ou je peux cliquer en bas sur le bouton démarrer maintenant. C'est pas bien grave, de toute façon, c'est pas très long. Donc, ma machine virtuelle se redémarre. Et on va pouvoir compléter l'installation du système d'exploitation. Donc, maintenant, sa configuration, la fin de son installation. Ça ne devrait pas être trop long. Je vais encore faire une pause et je vais revenir une fois qu'il sera dans une procédure suivante. Donc, il y a un redémarrage de l'ordinateur, de la machine virtuelle, encore une fois la fin de l'installation. Maintenant, il va y avoir quelques petites manipulations à faire pour la configuration du système. Donc ici, entrer un nom d'utilisateur. Donc, vous pouvez rentrer, moi je vais rentrer, mettons, souris, clavier, je sais pas, bon, voilà. Donc, S d'aigle. Vous pourriez changer le nom de l'ordinateur également. Je vais laisser le nom. La seule chose que je vais changer ici, je vais mettre MV pour machine virtuelle. Et on fait suivant. Ici, on doit créer un mot de passe. Donc, je vais aller avec un mot de passe personnalisé. Vous pouvez mettre pas mal n'importe quoi. Ici, encore une fois, je mets rien de particulier. C'est obligatoire d'entrer quelque chose, mais vous pouvez vous donner des indications. Dans mon cas, je n'ai pas besoin d'indications pour mon mot de passe. Je vais m'en souvenir. Suivant, ici, on va vous demander la clé. Moi, j'ai pas de clé. Je ne veux pas activer automatiquement non plus lorsque je serai en ligne. Vous pourriez avoir un bouton ici en bas si vous êtes avec la version de 32 bits de Windows qui va vous indiquer d'ignorer la clé de produit. Ou sinon, vous savez comme moi, vous décochez cette option-là et vous faites suivant. Ici, je vais vous conseiller d'utiliser les paramètres recommandés. Vous vérifiez que l'heure est bien correspondante à votre ordinateur. Sinon, ben, vous la changez à Est, États-Unis, Canada. Puis vous vérifiez la date, naturellement. Et vous faites suivant. Et ensuite de ça, la préparation du bureau. Donc, ça va être le login, en fait, dans le système d'exploitation. Donc, votre installation, en fait,
est terminé, rendu à ce processus-là. Donc voilà, je suis rentré directement dans le système d'exploitation sans qu'il me demande le mot de passe encore, mais si je redémarre mon poste, à ce moment-là, je vais devoir rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Vous voyez ici en bas, dans la barre d'outils, dans la barre de tâches, du côté droite, vous n'êtes pas connecté à Internet. Si vous voulez vous connecter à Internet, vous cliquez sur le niveau inférieur ici en haut. Vous allez dans le menu Fichier, Paramètres. Vous sélectionnez votre carte réseau ici plus bas. Et dans la fenêtre principale, au niveau du commutateur virtuel, vous allez sélectionner Default Switch. Vous appliquez OK. Vous pouvez remaximiser votre fenêtre. Là, ceci va vous apparaître. Vous pouvez le fermer. Et vous êtes connecté à Internet. Donc, si je lance Internet ici, ça va prendre un petit peu de temps, vu que c'est la première fois que je le lance, à accéder à la page Microsoft que je ne veux pas avoir parce que justement, elle est extrêmement longue à se connecter. Donc, à un certain moment donné, vous voyez ici en bas, là, ça prend un petit peu de temps pour la première fois qu'on lance Internet Explorer. Vous pouvez télécharger après ça Chrome si vous aimez mieux, ou tout autre furteur qui va vous permettre de naviguer sur Internet. Donc, c'est ce qui termine la vidéo, en fait, de l'installation de Windows 7 en machine virtuelle. Si vous avez des questions, ben, vous pourrez toujours me poser des questions lors des cours. Sinon, on se revoit en classe ou en virtuel. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.